Bon, alors je vais essayer d'être meilleure que la dernière fois chez Ruquier. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, effectivement, je suis venue ici parce que, alors, j'ai abandonné effectivement l'idée d'être suppléante pour plusieurs raisons, mais pas l'idée de continuer à soutenir Jonathan, parce que j'adhère toujours à sa candidature et je pense que c'est l'homme qu'il faut pour qu'effectivement la vérité se fasse, la vérité se dise et que votre voix soit transportée en France. Maintenant, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez que je vous explique pourquoi j'ai arrêté, qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui m'est arrivé, je vais un petit peu vous raconter. Voilà. Donc, Jonathan est venu me trouver, moi j'étais venue en Israël, je pense effectivement quand on est venu une fois, on ne peut pas ne pas être conquis d'ailleurs, vous en êtes la preuve parce que vous êtes resté. Vous êtes là. Moi-même, des fois, je me dis, on serait peut-être pas si mal là. Pourtant, je suis pas juive, vous voyez. Hein, je veux dire, mon mari, il l'aime, et lui, il voudrait vivre en Judée-Samarie. Moi, franchement, je préfère rester la ville. Hein, enfin, mais on n'est pas obligé de vivre ensemble non plus. Hein, je veux dire, il y a de beaux hommes hein, ici. Hein. Voilà, tiens-toi le toit pour lui. Et c'est que ma femme voulait sortir. Donc voilà. En fait, quand on vit en Israël, c'est sûr que on se rend compte à la seconde où on y entre, d'abord qu'il n'y a pas le danger, qu'on dit que le danger, on ne ressent pas le danger qu'on nous raconte quand on est ailleurs. C'est-à-dire on ne se sent pas en danger, on ne sent pas des gens malheureux d'être là, on sent des gens au contraire. Et c'est ce que j'avais retiré de ma première visite, c'était cet espoir et cette joie qui émanent des gens, peut-être justement parce que quand on vit comme ça dans des pays qui doivent se battre, eh bien ça pousse un peu finalement à vivre. Ça pousse à vivre et je trouve que c'est un beau sentiment. Donc c'est un pays qui bouge, on sent vraiment un pays qui va de l'avant et qui bouge. Et c'est très 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 étonnant et je mourrais d'envie que la France ressemble un peu à ce pays. Donc voilà, donc j'ai dit oui. Et à partir de là, j'ai dit oui. Et ça s'est un petit peu précipité parce que les journaux, les médias, je dirais, en France sont très 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 friands de buzz, faut faire le buzz à tout prix, faut la nouveauté, je veux dire, quitte à pas dire des conneries d'ailleurs, et ils en disent beaucoup. Et donc, ça s'est enflammé en 2 secondes parce qu'il y a quelqu'un qui a dit elle va être suppléante. Alors, et que j'ai dit oui, bah oui, je projette d'être suppléante. Et moi, pas méfiante, parce que je suis quelqu'un de très sincère, très honnête, et que je ne suis pas du tout méfiante, peut-être est-ce là mes limites d'ailleurs, et c'est peut-être la limite est un peu con de ne pas être assez méfiante à l'âge que j'ai. Mais disons que j'ai confiance en l'homme, j'ai une sorte j'ai toujours eu confiance dans les gens, je m'en suis jamais vraiment méfiée. C'est un peu mon défaut, on verra. Ouais, je vais parler comme ça. Allô? Et donc, si je suis trop longue, hein, vous me le dites, hein, je raccourcis. Hein. C'était trop long, je suis trop longue. Non, pas du tout. Alors, je parle vite, hein, vous avez vu. Et donc, et donc, qu'est-ce que je disais alors? Vous avez suivi La dame de la Boca. Oui, donc j'ai décidé de super. Ils se sont jetés sur moi, j'ai commencé à répondre à des questions, et là, on voulait mettre dans un rôle qui n'était pas forcément le rôle que j'avais choisi. Et on m'a dit, mais non, suppléance, c'est politique, c'est de la politique, vous avez un rôle politique. On a voulu absolument m'enfermer dans ce rôle. Et moi, j'ai essayé un peu de m'en défendre. Donc, Jonathan est arrivé, on a parlé de la campagne, on a parlé des choses. Je savais à peu près où il voulait aller, on a précisé, on a fait une conférence de presse qui s'est merveilleusement bien passée. Et je ne me suis pas méfiée, mais Ruquier m'a appelé pour faire son émission. Et je l'avais déjà fait pas mal de fois avec Poligny et Pulvar pour des émissions, pour des promotions. Et ça s'était toujours extrêmement bien passé. Moi, je m'entends bien avec Laurent, je veux dire, c'est pas un ennemi, même si on n'a pas les mêmes idées politiques. Donc voilà, j'y suis allée sans me méfier. Et au départ, j'ai dit, mais si tu veux interviewer quelqu'un, il vaut mieux plutôt interviewer Jonathan, parce que moi, la politique, c'est pas vraiment, je ne saurais pas vraiment quoi te dire exactement. C'est mieux que mais non, tu n'es pas l'invité politique, m'a-t-il dit. Tu n'es pas l'invité politique. L'invité politique, c'est, je ne me rappelle plus qui c'était d'ailleurs, une ministre, ouais, Bateau, qui s'en est pas mal tiré d'ailleurs. Bon, Bateau, pas si bien, c'est pas si bas. Et donc, j'y suis allée sans rien préparer parce qu'il m'avait dit, non, la seule chose qu'on va te demander, c'est pourquoi tu t'engages? Quel est ton engagement? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'était exactement ce dont j'avais envie de parler. J'avais envie de
parler du fait que j'avais envie de me consacrer aux gens et tout ce que je vous ai raconté préalablement. Donc j'y suis allée vraiment sans me méfier. Et puis quand je suis arrivée à l'émission, alors qu'en plus je devais faire aussi l'émission On ne demande qu'à en rire, et je devais enregistrer donc le lundi et le mardi pour une semaine entière de diffusion, et j'étais très contente, j'adore cette émission, c'est un moment qu'on me la proposait et que je n'avais pas forcément accepté. Et là je me dis tiens on va la faire. Et donc j'arrive à l'émission de Ruquier, il est 19h. Et là, d'habitude, Catherine Barma, qui est la productrice de l'émission et qui est quelqu'un avec qui j'ai vraiment des rapports, elle me saute dans les bras, on s'embrasse, on se parle, j'ai tourné avec son mari, enfin, on se connaît bien, quoi. Je la vois dans le couloir et elle passe. Je me suis pas méfiée, encore une fois, en me disant, mais tiens, elle m'a pas vue, elle passe, on se verra tout à l'heure. Et puis, d'un coup, il y a Laurent qui passe dans le couloir et qui me fait, ah, dis donc, t'aimes ça recevoir des coups, hein? Moi, je lui dis, mais pourquoi recevoir des coups? On ne veut pas pour recevoir des coups, on va papoter, etc. Ah ben, quand même, ton engagement politique, hein, comment... Et j'arrive donc sur le plateau, et j'avais même demandé à être remontée parce que je m'étais levée à 6h du matin, on avait fait deux très très grosses journées, j'étais très fatiguée. Donc l'émission commence extrêmement tard, l'enregistrement. On fait venir à 19h, on commençait pas à enregistrer avant 22h, 22h30 même. Enfin, l'heure où ça commence d'ailleurs, parce que c'est en direct. Et c'est pas en direct, mais c'est dans les conditions du direct. Et donc, moi j'avais dit, comme je savais que je passais dans les dernières, j'avais demandé à être remontée de deux personnes. Ils m'avaient remonté d'une, mais moi j'ai failli m'endormir sur le plateau entre temps. Hein. Enfin, bon. Et en fait, je fais des conneries. Là, d'accord. Et en fait, voilà, bon, j'étais sur l'émission, vous l'avez vu, vous l'avez tous vu, j'ai été très, très surprise, j'ai été très, très agressée, je me suis sentie très agressée parce que d'un coup, je ne comprenais pas où il voulait en venir. Enfin si, j'ai très bien compris. Il voulait, en fait, il m'a fait venir, et l'autre, Kéron, là, qui a un caron, le gros con, j'ai envie de l'appeler, tout simplement, excusez-moi. Hein? Je retire gros. Et donc, avec une agressivité, a commencé à vouloir, en fait, son seul but était de prouver que Jonathan était facho. Voilà, c'était son seul but. Et comme j'avais fait des déclarations en disant, qui ont été aussi, comme d'habitude en France, sorties de leur contexte avec des chapeaux qui ne sont pas les bonnes choses, puisque ce que j'avais exprimé, moi, personnellement, si les gens prennent juste le temps de regarder l'émission, c'est que si un terme est pris dans le sens de peur, c'est-à-dire phobie est pris dans le sens de peur, alors oui, peut-être que je suis islamophobe. Mais c'était bien quelque chose mis dans une sorte de je veux dire, le français est une langue assez raffinée et les choses mises dans un sens ont un sens, quoi. Ce qu'ils ont sorti complètement de leur sens, c'est en titrant « Elle est islamophobe ». Effectivement, pour moi, ça n'a pas la même consonance et ça ne veut pas dire la même chose. Bon. Et là, tout à coup, je me suis retrouvée face à Caron qui a fait des chapeaux de choses que j'aurais dites. Mais en fait, tous ces chapeaux étaient faux. Et moi, comme je suis quelqu'un de sincère et que je sais exactement ce que j'ai pu dire, parce que je ne peux pas me recouper, parce que comme c'est profondément ce que je pense, ce que je dis. Donc, quand on me fait dire quelque chose qui n'est pas ce que j'ai dit, je le sais tout de suite, puisque ce n'est pas possible que j'ai dit ça. Donc quand on me fait dire les musulmans sont les gens sont les plus grands massacreurs de tous les temps, c'est forcément quelque chose que je n'ai pas pu dire parce que je ne parle jamais des musulmans, parce que je ne mélange pas les musulmans et l'islamisme. Parce que moi je connais des tonnes de musulmans qui ont une foi musulmane mais qui ne pratiquent pas l'islam, qui ne pratiquent pas leur religion comme quelque chose, une doctrine politique. C'est une foi personnelle et ils respectent les lois françaises et ils n'ont pas envie d'avoir des lois islamiques. Pour moi, c'est des choses très différentes et je fais très bien la différence. Et je connais très bien la différence. Donc je ne peux pas avoir dit ça. J'aurais pu dire l'islam, et c'est ce que j'ai dit, l'islam aime bien paraître des livres d'histoire des événements et on en a la preuve. Je peux très bien dire que l'islam a massacré des gens et l'a un petit peu fait oublier. Je peux dire... Hein? Oui, non, mais on parle de l'islam, je peux dire les chrétiens, mais c'était justement donc en réponse,
Bon, ce que j'avais dit moi dans la presse, c'est en réponse au fait, on dit que les chrétiens sont les plus grands massacreurs, etc. J'avais dit, mais il n'y a pas que les chrétiens. Donc j'avais répondu. Et en fait, il me faisait des chapeaux et des en-têtes de choses que je n'avais pas dit. Et surtout, il me faisait répondre à des choses que Jonathan aurait dites. Et le seul qui pouvait répondre à ces choses-là, c'était Jonathan. Et plusieurs fois, je lui ai dit, mais demande à Jonathan, il est là. Sauf qu'ils n'ont pas laissé Jonathan entrer sur le plateau. Parce que ce que vous voyez, c'est une image de Jonathan. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Jonathan est en haut d'un escalier derrière une palissade, et que là, il y a deux gros mecs qui vont de toute façon pas le laisser descendre. On ne laisse descendre, heureusement, et il y en a partout des mecs comme ça. Vous imaginez quelqu'un qui arrive sur le plateau, qui surgit? C'est impossible. Donc moi déjà j'avais demandé à ce qu'il soit là, ils n'ont pas voulu. Il est venu, il m'a accompagné, mais ils n'ont pas voulu qu'il vienne. Et moi j'aurais adoré que lui vienne s'exprimer et se défendre. Mais je pouvais pas... Mais non, fallait venir parce qu'on m'a menti, on m'a dit... Oui, mais moi je ne pouvais pas imaginer que c'était piégeux parce que j'ai des rapports avec Ruquier qui sont des rapports excellents et je ne pensais pas qu'il pouvait avoir cette envie de me descendre parce que je ne pensais pas que je pouvais faire peur à ce point-là. Parce que je venais en toute bonne foi pour dire des choses sans aucune haine et sans aucune... voilà. Simplement, effectivement, je ne suis pas pro-palestinienne et qu'il est bon ton d'être de gauche dans mon métier, d'être de gauche, enfin de se dire de gauche. Parce que je peux vous garantir une seule chose, c'est qu'entre tous les gens qui se disent de gauche dans mon métier et ceux qui le sont vraiment, il y a vraiment un monde, mais un monde de 70%, un abîme exactement. Les gens ne sont pas de gauche dans mon métier, vous pouvez vous. Hein, ils se disent de gauche, parce qu'il faut être de gauche, d'abord. Et puis, ils se disent pro-palestiniens, mais ils ne le sont pas non plus. Ils ne sont pas du tout palestiniens. Et ils sont absolument islamophobes, la plupart. Ils ont exactement, et d'ailleurs, tous les messages que j'ai reçus, moi, « Oh ma chérie, quel courage, bravo, fais attention à toi », ils pètent de trouille. Ils pètent de trouille en permanence. Ils pètent de trouille pour leur boulot, ils pètent de trouille pour leur vie ou pour leur famille, ils pètent de trouille. Voilà. Moi, je pense que c'est pas en pétant de trouille qu'on va faire avancer le monde. Voilà. Parce qu'il y a un moment, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, et puis il est hors de question de laisser s'installer une sorte de dictature de national-socialisme qui vous empêche d'avoir des pensées qui deviennent nauséabondes parce que ce n'est pas les pensées de la doxa. Voilà. Alors, stop. Moi, je dis stop à ça. Et je ne suis pas fasciste, je ne suis pas d'extrême droite, je suis capable, n'ayant pas vraiment de parti, de reconnaître que Valls fait des choses très bien, ou qu'un tel peut faire des choses très bien, même Payon, à un certain moment, sont des choses... Je suis tout à fait capable de reconnaître que des choses sont bien, et puis je suis capable de reconnaître ou de dire que des choses ne me plaisent pas. C'est-à-dire, et ça devrait être autorisé. Or, aujourd'hui, on est dans un monde où ça devient de moins en moins permis, et où la parole est totalement confisquée. Et ça, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, on a besoin de gens comme vous, on a besoin que les gens se lèvent, aillent voter, parce que la parole doit être dite, parce qu'on ne doit pas laisser la place à des gens qui vont mentir, faire de la propagande pro-palestinienne, parce que je ne comprends pas, à part qu'ils aient de la merde dans les yeux, je pense, ou alors qu'ils aient peur, peut-être qu'ils ont peur. Mais honnêtement, je ne pense pas foncièrement tous. Non, je pense que c'est de bon ton de dire quelque chose, parce que c'est aussi ce qu'on leur dit, et c'est ce qu'on leur raconte. Je pense que c'est les médias, je pense que c'est beaucoup les médias qui ne racontent que ce qu'ils veulent raconter. Je ne sais pas, écoutez, moi j'ai pas la solution, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais je pense honnêtement que si simplement ils regardaient le monde, et simplement autour d'ici, s'ils regardaient le Moyen-Orient et qu'ils voyaient la mer de tous les pays islamistes autour, s'ils voyaient que ce sont en fait des guerres civiles, que des sunnites se battent contre des chiites, que juste pour un pouvoir de religion, les gens s'entretuent et entretuent des enfants et font des exactions épouvantables, et ils gardent les femmes dans un état de servilité, et font des crimes d'honneur, enfin, je veux dire, il y a de la pédophilie à n'en plus finir, et tout à coup, si on voit ça, et comment ils peuvent dire que c'est Israël, ce tout petit pays, tout petit comme ça, comme un petit truc, le seul où il y a de la démocratie, le seul où tout le monde est libre de penser ce qu'il veut penser. Je veux dire, comment tout à coup ces gens-là peuvent-ils simplement ne pas ouvrir les yeux et voir ça? Voilà. Moi, ça, je ne comprends pas. C'est tout.
Moi, je regarde, je ne suis pas juive, je suis là, je comprends. Nous, chez nous, je veux dire, on ne pratique pas plus que ça. Moi, je ne pratique pas, on fait les fêtes chrétiennes, on fait les fêtes juives. Je veux dire, mon mari, il est juif, moi, je ne suis pas. Mon Sam, il a choisi, il veut être juif, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis agnostique. Et tout va très bien. Voilà, ça c'est la démocratie. Et mais c'est ce que vous vivez ici. Il y a des gens qui ne pratiquent pas, il y a des gens qui pratiquent, il y a des gens qui sont musulmans, il y a des gens. J'ai entendu le muezzin qui chante, j'entends les cloches sonner, et c'est ça la démocratie. Excusez-moi, mais moi, si je vais au Maroc, j'entends pas les cloches sonner, j'entends pas l'appel, j'entends pas les gens. Je vois plus de juifs au Maroc, quoi. Et pourtant, c'est un des pays les plus, on va dire, libéraux et démocratiques du Moyen-Orient, du Maghreb. Voilà, donc voilà, je ne comprends pas comment les gens ne peuvent pas ouvrir les yeux, donc il y a forcément des choses derrière, plus fortes que nous, mais on doit pouvoir faire bouger les lignes. Voilà. Voilà, j'ai fini, à part si vous avez des questions.